pour une nouvelle émission, Le Temps de Dieu, avec le pasteur Tony. Maman, bonjour. Bonjour. Aurez-vous l'aimabilité de vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle la sœur Madon Pakou. J'habite à As, en Belgique. Pouvez-vous nous dire ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Je viens témoigner parce que Dieu m'a guéri de la stérilité secondaire. Donc en fait, Donc j'avais déjà eu un enfant, mais je n'arrivais plus à en avoir d'autres. Donc c'est ça la stérilité secondaire. On a déjà eu des enfants, mais à un moment donné, il y a eu rupture. Donc il n'y a plus d'enfants après. Oui, Voilà, c'est ça. Est-ce que maman, y avait-il un avis médical particulier pour ton cas? Qu'est-ce que les médecins ont dit par rapport à toi? Oui, Lorsque je n'arrivais plus à avoir d'enfants, je suis allé voir un docteur. C'était en 1995. À l'hôpital à Tivoli. Arrivé là, après l'examen médical, après les examens médicaux, le médecin a vu que ma trompe était infectée et on m'a fait l'opération. On m'a enlevé la trompe qui était à droite, mais je n'arrivais toujours pas à avoir d'enfant. Donc en 1997. Donc en 1997. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que le Seigneur a pu te guérir? Comment s'est passée la guérison? En fait, guérison alors ma guérison, ça s'est passé comme ceci. Après prière, après la prière du serviteur de Dieu. Donc le pasteur Tony Silas. Donc après prière à pasteur Tony Silas. Donc après la prière du serviteur de Dieu, le pasteur Tony Silas. En 1997. En 1997. Je suis venu à l'église. À l'église ADV. Et le premier jour, j'ai rencontré le serviteur de Dieu, le pasteur Tony Silas. Je lui ai demandé de prier pour moi afin d'avoir des enfants. Et il a prié pour moi. Après quelques mois, c'était au mois de septembre en 1997. Un dimanche. C'était un dimanche. Il était en train de prêcher sur cette femme qui n'arrivait pas à concevoir, qui a reçu le prophète Élisée dans sa maison. Et lors de sa prédication, le serviteur de Dieu a dit que toute femme qui est dans la salle, qui cherche à avoir des enfants, dans l'année que nous allons commencer, elle viendra témoigner. Et j'étais devenu enceinte en ce mois-là. Voilà pourquoi je viens aujourd'hui témoigner. Donc, malgré l'opération que vous aviez subie, donc il y a quand même 2 années qui se sont écoulées avant que vous puissiez tomber enceinte. Oui. Donc on voit bien que c'est la main de Dieu et non l'opération des médecins, n'est-ce pas? En tout cas, c'est la main de Dieu. Pourquoi je dirais que c'est la main de Dieu? Lorsque j'ai eu la grossesse de Déborah, 2 mois, je ne savais pas que j'étais enceinte. Je suis allé voir le docteur. Le docteur m'a dit, madame, tu as une infection. Il m'a prescrit des médicaments. Alors j'ai commencé à les prendre. Mais je n'étais toujours pas à l'aise. J'ai dit, je vais encore revoir le docteur qui m'a opéré. Arrivé là, j'ai expliqué au docteur qui m'a opéré. Et il a fait l'échographie. Madame, tu arrêtes tout de suite. Il a dit, madame, tu dois tout arrêter. Tu es enceinte. Alléluia. Il y a 2 mois. De 2 mois. Donc les médecins même ne s'attendaient pas que ça soit une grossesse, ils croyaient que c'était une infection. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Est-ce que maman, tu as un conseil à donner à nos frères ou nos sœurs qui souffrent de ce que tu as souffert dans les temps passés? Est-ce que tu as une parole, une exhortation à leur donner par rapport à ça? En tout cas, mon exhortation, c'est ceci. Dire à d'autres personnes de s'accrocher au Seigneur. Quelle que soit la grandeur de ton problème, Dieu donne les enfants. Plusieurs femmes peuvent se retrouver dans ma situation
Mais moi, je me suis accroché au Seigneur. Après, il m'a donné 3 enfants. Et avec celui que j'ai eu avant, j'en ai aujourd'hui 4. Donc le premier enfant va avoir 17 ans au mois d'octobre. Donc Déborah vient d'avoir 7 ans au mois de mai. Cela fait que j'ai eu une différence de 10 ans pour avoir un second enfant. Voilà pourquoi, quel que soit ton problème, ne désespère pas. La Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Anna cherchait des enfants. Dieu lui avait donné des enfants. Nous pouvons aussi prendre l'exemple de cette femme qui a reçu le prophète Élisée. Lorsqu'elle a reçu le serviteur de Dieu, Dieu l'avait béni au travers des enfants. Voilà pourquoi continuons à faire des bonnes œuvres et attachons-nous à la foi. Et Dieu nous donnera ce que nous désirons. C'est ça mon témoignage. Avant de conclure, maman, peux-tu nous présenter les enfants? Parce qu'on voit la toute petite, elle est derrière, on ne l'a pas bien vue. Est-ce que tu peux nous les présenter? Bon, malheureusement, le plus grand n'est pas là. Oui. Ok, ça c'est Déborah. Oh, Déborah. Les garçons, c'est Mathieu. Oh, Mobali Mathieu. Et il y a la plus petite. Oh, Yasuka Penza. On veut la voir. C'est Mati. Il est comme on a Mati. Amen. Donc, ce sont les enfants qui sont nés par la puissance et la main de Dieu. Comme nous venons d'entendre, qui que vous soyez, peu importe le type de stérilité que vous aviez, que ce soit la stérilité primaire ou secondaire, le Seigneur est capable de guérir. Il est capable d'agir encore aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.